Il faut faire la différence entre la théorie et la pratique. En théorie, on pourrait dire oui, à partir du moment où on dispose d'un échographe, on peut faire tous les diagnostics. Mais bien sûr, en pratique, c'est une autre paire de manches. Tous les praticiens s'y emploient et respectent les recommandations, mais parfois certaines conditions d'examen rendent très difficile l'examen du cœur. Et puis aussi, certaines malformations concernent des structures très petites du cœur en particulier et difficiles à voir. Et puis enfin, il faut bien comprendre que l'échographie, ça nous permet de fabriquer des images qui sont une représentation de la réalité qu'il faut interpréter. Mais ce ne sont pas des images de la réalité elle-même, et donc parfois les images nous induisent en erreur. C'est vrai qu'il est difficile aujourd'hui de ne pas aller piocher des informations sur Internet. Mais ce dont les couples ont besoin, c'est d'une information parfaitement personnalisée et adaptée à leur situation. Et sur Internet, on ne trouve que ce qui concerne les autres. Le mieux pour éviter de perdre pied dans l'océan du net, c'est passer le moment de la suspicion chez l'obstétricien ou la sage-femme, de pouvoir accéder très vite, en 24 ou 48 heures maximum, à une expertise par un cardiopédiatre pour obtenir l'information la plus adaptée possible. La réponse, c'est non. On essaye d'anticiper au maximum, bien sûr, et de prévoir, mais on n'y arrive pas dans 100% des cas. D'abord parce que le diagnostic précis de la malformation est parfois difficile à faire, et ensuite parce que la naissance réserve beaucoup de surprises, et qu'on ne sait pas toujours comment une cardiopathie bien tolérée avant la naissance va se comporter après. Mais enfin, heureusement, dans la plupart des cas, on peut bien anticiper les choses avec une toute petite marge, je ne dirais pas d'erreur, mais plutôt d'imprécision, dont on fait part au couple. Et on peut donc ensuite organiser les naissances dans des conditions la plupart du temps optimales. Alors cela dépend. Certaines cardiopathies sont évolutives et elles nécessitent qu'on les surveille de près dans le temps, car on peut passer d'une anomalie parfois peu importante à une anomalie grave en quelques semaines. D'autres malformations ne vont pas bouger du tout au cours de la grossesse et elles resteront parfaitement stables. Mais dans tous les cas, les contrôles que l'on peut proposer sont aussi une occasion de refaire le point, car l'attente est très longue entre le moment où on fait le diagnostic et la naissance. Et donc, il n'est pas inutile de revenir donner un certain nombre d'explications au couple qui est très en attente souvent. Beaucoup de malformations cardiaques sont liées à des anomalies génétiques et en particulier chromosomiques. Lorsqu'on fait un diagnostic de cardiopathie, la question qui vient immédiatement derrière, c'est y a-t-il une anomalie associée ? Ce n'est heureusement pas systématique, bien sûr, et certaines malformations cardiaques sont d'ailleurs plus volontiers isolées, c'est-à-dire que le risque de trouver une anomalie génétique est dans ce cas très faible, voire nul. Il appartient donc, non pas au cardiopédiatre seul, mais à toute l'équipe du diagnostic anténatal, de proposer ou non, selon la malformation, de réaliser une amniosynthèse qui sera ou non acceptée par la femme enceinte. Il ne peut pas y avoir d'obligation à voir un psychologue. Certaines personnes ont parfois des réticences. Néanmoins, les psychologues ont une place très importante dans la prise en charge globale des couples et des femmes enceintes. L'annonce diagnostique marque un grand temps d'arrêt dans la grossesse. Et même si celle-ci se poursuit ensuite, il n'est pas facile de continuer à se projeter dans le futur avec un enfant différent de celui imaginé, et pour lequel on peut parfois nourrir des sentiments ambivalents.
Il faut donc que les femmes enceintes, ou les conjoints bien sûr, aient un espace de parole qui permet d'exprimer tous les sentiments qui les traversent. Et cela doit se faire en présence d'un professionnel. Car bien que très bienveillants en général, la famille, les amis ne sont pas du tout les mieux placés pour entendre tout ce qui doit être exprimé. Et c'est la construction du lien enfant et parent qui est en jeu. L'annonce diagnostique, c'est un traumatisme dans une vie. C'est comme un grand tremblement de terre où tout s'écroule et où on ne maîtrise plus rien. Passé le temps de la sidération, il y aura un temps d'acceptation et de reconstruction, mais cela va prendre du temps. Il faut donc prendre patience. C'est mon premier conseil. Soyez très patient et faites-vous confiance. C'est bien sûr sans doute beaucoup plus facile à dire qu'à faire. Et mon deuxième conseil serait accepter de lâcher prise. Un certain nombre de choses vont vous échapper. Vous ne connaissez rien à la médecine, vous devez faire confiance à des soignants qui vont prendre en charge votre enfant, parfois dès les premières minutes après la naissance. Tout cela ne vous empêchera en rien d'occuper votre place de parent, indispensable pour votre bébé bien sûr. Vous allez être traversé par des sentiments très différents. Un jour, tout va être rose, un jour, vous verrez tout en noir. Eh bien, lâchez prise et acceptez. Il faut accepter tout cela, car c'est finalement normal quand on traverse une telle épreuve.